Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une fois de plus dans le camion que j'aménage et ça avance, pas très vite en ce moment mais ça avance. Et je pense que je peux te présenter enfin mon circuit électrique quasiment terminé. Après je vais recouvrir tous les murs, je vais commencer le plaquage et donc on verra moins les fils électriques, ce sera moins évident de comprendre un peu tout le bazar. Donc j'ai envie de te montrer ça maintenant. Je vous le rappelle, je suis pas électricien donc c'est pas parfait. D'ailleurs si vous voyez des petites imperfections, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires pour que j'améliore le système. Mais c'est fonctionnel. Pour le moment, j'ai pas eu de soucis, ça fait un petit mois que je l'utilise et ça marche. J'avais déjà fait une vidéo sur l'installation du panneau solaire, donc on va pas revenir dessus. Par contre, je vais t'expliquer un peu ça. C'est pas très beau comme ça fait un peu peur, c'est normal, il y a encore beaucoup de câbles qui sont trop longs, mais je préfère les laisser longs pour le moment. Et quand ce sera à sa place définitive, je raccourcirai les fils pour que ça fasse un peu moins chargé parce que là... Ma batterie, qui est une batterie plomb carbone de 150 Ah, se recharge de 3 manières différentes. La première manière, on l'a vu, c'est le panneau solaire. Juste là, les deux câbles noirs qui sont là, ça descend le long du mur et ça arrive dans le contrôleur de charge qui a deux entrées, une pour le photovoltaïque, plus et moins du photovoltaïque, et puis une pour la batterie, plus et moins de la batterie. Mon deuxième moyen de chargement, il se passe maintenant de l'autre côté de la cloison que j'ai installé, le coupleur séparateur. On a réussi à installer le coupleur séparateur, il part de là-bas, ça c'est la batterie moteur, il passe le plus là, il arrive à ce coupleur séparateur. Il repart, il passe par un fusible, bam 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 bam, et il va au plus de la batterie auxiliaire. Ça, c'est la tension de la batterie moteur, et ça, c'est la tension de la batterie auxiliaire. Quand le moteur va tourner, la tension de la batterie moteur va passer au-dessus d'un certain seuil, et lui, il va se dire OK, et clac, il va s'ouvrir, et il va envoyer le courant dans la batterie auxiliaire. Et enfin, la troisième possibilité pour recharger la batterie, c'est de se brancher directement sur le 220 volts d'une maison par exemple. Et à l'extérieur du camion, j'ai une prise juste là. Alors pour l'instant c'est pas très bien fait, mais par la suite ça sera mieux. Elle est là quoi. Donc la prise 220 volts à l'extérieur du camion passe dans ce câble là, elle vient se brancher dans ce panneau de disjoncteur, et de ce panneau de disjoncteur repart dans cette machine. Et cette machine, qu'est-ce que c'est? C'est un convertisseur 220 en 12 volts, parce que la batterie c'est du 12 volts et le courant des maisons c'est du 220. Donc si on résume, trois possibilités de chargement de ma batterie auxiliaire: soit le photovoltaïque, soit quand le véhicule il roule, ou alors quand je me branche directement sur du 220 volts. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser l'énergie qu'il y a dans cette batterie, parce que sinon ça ne sert à rien. Et pour ce faire, moi j'ai voulu avoir à la fois du 12 volts dans le camion et à la fois du 220 volts. Je pense qu'il faut. Mec, le chauffe-eau. Attends, ça c'est pour le chauffe-eau. Pour avoir du 220 volts, il te faut une machine qui permet de transformer ton courant de 12 en 220 et surtout en alternatif. Cette machine, elle est juste là. On la voit pas bien, elle est bloquée derrière, désolé. Deux prises dans lesquelles je peux brancher directement des appareils électroménagers ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, et ça marche comme dans une maison. Comme tu vois, c'est pas très pratique, hein, c'est derrière tout le bazar là. J'ai fabriqué des rallonges comme ça, et au bout de ces rallonges, on va trouver des prises de maison. Ah mais on est large. Ah, c'était large en fait. Large. C'était large de ouf. Des prises à cet endroit-là, tout à l'arrière qui sera sous le lit, je pense. Et maintenant, on va passer aux 12 volts. Il part par ce gros câble. Il arrive dans cette machine, Smart Battery Protect. Lui, il calcule en permanence l'état de charge de la batterie. Et si la batterie passe en dessous du seuil de 50%, il coupe tout ce qui va passer derrière. C'est un interrupteur intelligent parce que les batteries plomb carbone, il ne faut pas les décharger à plus de 50% de leur charge, sinon ça les abîme. De ce câble, on part un fusible et on part là-dedans. C'est mon disjoncteur qui permet de couper tout le 12 volts si je veux d'un coup d'un seul. Donc là, on va le mettre en marche. Hop,
ça part, hop là, sur mon tableau de fusible. Et c'est de là que vont partir tous mes pôles positifs de mon circuit 12 volts. Je réutilise quelques composants électriques de l'ancien aménagement, notamment cette boîte à fusible qui était là à la base sur le camion. L'objectif, tu vois, c'est de connecter les plus de mes consommateurs. Et pour ça, il y a une petite cosse inhabituelle, quasiment introuvable sur le marché. Alors ce qu'il a fallu faire, c'est enlever les anciennes cosses des fils avant, un peu à l'arrache, pour essayer de recosser les nouveaux fils dessus, quoi. Ça ressemble à ça. À cet endroit-là, le fusible, il va venir se plugger. Donc c'est mis dans la boîte à fusible. Et là, en fait, le fusible, il vient s'accrocher, il vient se faire pincer. Il y en a un de chaque côté. Ça part de la batterie, ça part là-dedans, ça arrive dans le fusible. Et ensuite, ça repart vers les consommateurs. Tous les câbles blancs qu'on voit là, ça part du coup au consommateur. Et ça va revenir par tous les fils jaunes que tu vois là. Et tous les fils jaunes, du coup, c'est les pôles négatifs. Et ça ferme le circuit. Au niveau des consommateurs, qu'est-ce que j'ai prévu? 8 LED 5 volts, très pratique. Ça consomme rien du tout. Ça éclaire quand même vachement bien, je trouve. Sauf que l'interrupteur, il y passe pas directement. À quoi ils servent tous ces trucs là? J'en sais rien, mec. Toujours pas de lumière. Ça ne marche pas. Champion. Putain, ça marche. Yes. Ces LED sont reliés via des interrupteurs 2 à 2. Concernant les autres consommateurs, je me suis mis de chaque côté des petits chargeurs USB. Donc il y a 2 ports USB de ce côté-là. Pareil, j'en ai mis sur l'autre paroi du camion. Au total, 4 ports USB pour charger. Au niveau du 12 volts, on a aussi la ventilation. J'essaye de comprendre comment fonctionnent ces interrupteurs. C'est celui qui était sur la VMC. Il y a 2 interrupteurs en fait en un. Il y en a un qui permettait de faire le mode on-off, activer ou désactiver la ventilation. Et l'autre qui permettait de choisir si on faisait sortir l'air ou si on faisait rien ou si on faisait rentrer l'air. Le truc c'est qu'à l'arrière, il y a plusieurs fiches et que je ne sais pas qui fait quoi. Du coup je suis en train de tester avec mon multimètre histoire de comprendre un peu le système. Des fois je me dis j'aurais dû prendre des photos de chaque détail de ce qui était déjà monté avant, mais bon tu peux pas prévoir tout, mais ça m'aurait quand même bien servi là pour le coup. Et voilà le câblage une fois terminé pour l'aération. L'air il rentre et si on inverse, hop, l'air il sort et Romain il continue le câblage. Je me suis ici mis pas mal de prises. Là, donc c'est des prises allume-cigare. Le chauffage qui sera sous moi. Et sa fiche, elle est là. Et enfin, pour gérer toute ma consommation, j'ai investi dans ce petit appareil, le BMW 712 Smart. Ce truc-là, relié à ce lecteur, qui te donne du coup la tension de ta batterie, combien tu consommes, et le tout c'est relié à une application. Donc tu peux voir en direct tout ce qui se passe. C'est super cool, c'est très cool. Je suis en train de regarder, mais je pense qu'on a fait le tour de mon installation électrique. Franchement, c'était pas de la tarte à faire, hein. On va pas se mentir, quand tu n'as aucune base sur l'électricité, c'est quand même compliqué. Moi, j'ai hâte de continuer l'aménagement parce que je passe un temps fou à l'intérieur et pour l'instant, on a toujours l'impression que c'est un chantier. Donc c'est très frustrant de ce côté-là. Si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aussi me suivre sur mon Instagram qui s'affiche quelque part par là. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'aménagement de cette ancienne ambulance de pompiers. Allez, salut